Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé L'âme et la conscience universelle, un duo précieux et incontournable. Nassim Haramein nous dit qu'il n'y a qu'une seule chose, ce champ unique, et lorsqu'il tourne, il crée des tourbillons à l'échelle quantique, et ces tourbillons ont des propriétés énergétiques que nous appelons la masse, la charge, le champ électromagnétique, etc. Tout émerge des turbulences de la structure du vide, et considérez-la comme le champ fondamental d'information qui circule et crée toutes les échelles, depuis Planck au proton, en passant par les galaxies. Nous y avons donc une place et nous y jouons, sans doute modestement, un rôle. Comment cela se peut-il? Par quel biais se fait notre intégration au tout? Quelle importance donner à l'âme et à la conscience universelle? Et si elles étaient le duo de choc incontournable, le canal privilégié par lequel nous pouvons interagir avec l'univers? Les deux faces d'une même pièce, deux aspects du champ, l'information et l'énergie, œuvrant en parfaite symétrie et en parfaite complémentarité. C'est la joyeuse perspective qui se dégage de la science unifiée de Nassim Haramein, du moins dans ce que j'en comprends. Ce champ unique n'a en fait rien à voir avec l'univers machine, froid, indifférent et implacable, décrit par la science déterministe, qui le conçoit comme une machine complexe à combiner les possibles en fonction des lois connues, d'autres encore à découvrir, ou du hasard plus ou moins heureux. L'univers décrit par la science unifiée de Nassim Haramein est vivant, bâti sur des lois d'échelle à tous les niveaux, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Quelle serait la place de l'âme dans cette configuration, dans cette approche? Les traditions ancestrales se représentaient l'âme en évoquant le fil d'argent, aussi appelé la corde d'argent ou le cordon d'argent. C'était le lien qui relie le corps physique à la partie de l'âme qui l'habite durant son passage sur Terre. C'est aussi lui qui permet à une personne de recevoir l'énergie spirituelle qui la maintient en vie. Et au moment de la mort, le fil est rompu et l'âme libérée se sépare définitivement du corps physique pour aller retrouver sa source. Ce serait donc le lien invisible qui rattacherait le corps physique à un corps spirituel, un peu comme le cordon ombilical rattache le fœtus au placenta. Le fil d'argent qui nous relie non seulement à notre corps physique, mais également à nos parents, sœurs, frères, comme à d'autres membres de notre famille, incluant bien entendu notre partenaire de vie ainsi que nos amis. La corde d'argent n'est pas visible à l'œil nu et pourtant elle est réelle, aussi réelle qu'un ray d'onde dense constitué de molécules gravitant à très haute fréquence. Elle est visible par la vision supérieure, intérieure. L'Orient nous en parle aussi à travers une énergie spéciale, à travers l'éveil de la Kundalini, une énergie qui afflue le long de la colonne vertébrale de l'origine jusqu'à nous. Et il est enfin fait mention du Merkaba, qui est un champ de lumière généré par la rotation rapide des formes géométriques spécifiques qui affectent simultanément le corps et l'esprit d'un individu. C'est un véhicule qui peut aider le corps, l'âme et l'esprit à accéder à d'autres niveaux de réalité ou à expérimenter d'autres potentiels de vie. Ce véhicule permet d'accéder à de nouveaux niveaux de conscience plus élevés qui aident les humains à atteindre leur plein potentiel. L'élévation du niveau de rotation modifie notre cerveau, les glandes pituitaires et pinéales notamment, notre ADN et bien sûr les structures géométriques des corps émotionnels, mental et spirituel. Réveiller son véhicule, son Merkaba, consiste à réactiver les champs électromagnétiques endormis qui entourent notre corps physique. Ce champ est par ailleurs décrit comme un vortex par Nicolas Fraisse, habitué aux sorties de corps, qui précise qu'en sortie de corps, il ne voit pas la scène, il est la scène en couleur pastel qu'il perçoit à 360 degrés
car la conscience se trouve en réalité partout. Elle n'est pas la source, mais l'eau qui en découle et peut donc donner accès à toutes sortes de niveaux d'états vibratoires ou de voyages astraux dans la matrice ou dans la mémoire de l'espace-temps, ceci à travers le point d'ancrage précis qui nous singularise dans cette mémoire précisément, un point autour duquel gravite justement notre âme. Que serait donc l'âme pour la science unifiée ? Dans l'approche de la science unifiée de Nassim Haramein, du moins dans ce que j'en comprends bien entendu, l'univers est vivant, holographique et fractal à tous les niveaux, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tout est issu d'une intelligence vibratoire originelle, tout se manifeste en feedback par échange permanent avec la mémoire de l'espace-temps qui s'exprime par une conscience universelle et tout est fait de vibrations, d'informations, d'énergie et de matière qui transitent par des singularités, c'est-à-dire des trous noirs, des trous de verre, présents à toutes les échelles, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, dans les galaxies comme dans les protons. Tout s'échange donc par des états vibratoires. Tout ce que nous appelions autrefois Dieu, il y a toujours le contenant, l'âme, qui sera la dimension yin, l'information omniprésente, inscrite et disponible dans la mémoire de l'espace-temps, et son expression, le contenu, la conscience universelle, autrement dit la dimension yang. La gravité, toujours stable, et les forces électromagnétiques fluctuantes et entropiques. Nul ne peut y échapper et personne n'en est exclu. Chacun et chacune y est un point ancré dans la mémoire de l'espace-temps à partir duquel l'univers fait l'expérience de la vie biologique sur Terre. Sans ces échanges permanents avec l'espace mémoire, sans ces feedbacks, ces oscillations, rien ne peut être, notre corps ne pourrait tout simplement pas exister ou fonctionner. C'est à travers ces échanges vibratoires que tout se décline en vibrations, en information, en énergie ou en matière, et à travers eux, nous avons un réel pouvoir créateur. Nous créons, nous attirons et nous repoussons une grande partie de ce qui fait notre vie, notre réalité quotidienne. Nos états vibratoires, qu'ils soient d'ailleurs plaisants ou déplaisants, sont communiqués à l'espace mémoire de la Terre, appelé aussi la mémoire akashique ou morphogénétique. On pourrait imaginer une sorte de mécanisme du karma, certaines actions ou convictions intimes, convictions profondes, auraient une charge positive, neutre ou négative qui attirerait des énergies semblables ou convergentes tout en repoussant les énergies contraires. Il y aurait principalement ce qui éloigne, disperse le non-amour, en somme, l'anti-yin, et ce qui rapproche, unit, aime la dimension yin. Si tout est interdépendant, interconnecté, notre état vibratoire sera aussi en lien avec l'univers, les autres et notre environnement immédiat. Et ce lien se fait par certaines ondes, les ondes gamma produites par les battements de notre cœur, les ondes scalaires produites par notre cerveau, par les protons, par les cellules, par le nœud sinusal du cœur qui fonctionne comme une singularité. C'est par là que se font tous les échanges. Et ces feedbacks sont des boucles de rétroaction positives ou négatives qui constituent la conscience universelle. Celle-ci ne demande rien, aucun échange, aucun culte, aucune adoration, ni soumission ou prière, encore moins de se contraindre ou de s'obliger. Elle est la traduction, l'expression, la conséquence de nos états vibratoires dans notre environnement immédiat. Nous pouvons bien entendu la canaliser, l'orienter, avoir même une influence à distance en déposant le long de notre ligne de vie ce que nous aimerions voir se réaliser ou attendre en confiance et en gratitude
en vertu de la loi d'attraction, un nouveau futur qui pourra voir le jour à travers elle. La dynamique fondamentale y sera celle de la loi de la vie, qui n'est pas la loi de la haine, la loi de la force ou la loi des causes mécanistes. Celles-ci sont des lois de la non-vie, de la mort, de l'entropie. La loi qui domine la vie y sera la loi de la coopération, tendant toujours vers des buts plus hauts, et c'est aussi vrai pour les formes de vie les plus primitives. Mais chez les humains, cette loi prend la forme de l'amour. Elle nous invite et nous encourage à faire l'expérience de notre soi le plus profond, le plus noble et le plus élevé, à expérimenter l'amour comme juste relation à tout et à tous, à vivre la compassion, le refus de souffrir ou de faire souffrir inutilement, l'entraide, la collaboration, l'empathie, la beauté, la justice, la bienveillance, la bientraitance, la bienfaisance, le respect mutuel ou l'altruisme par exemple, comme ces dimensions les plus nobles, à vivre ces capacités humaines comme expression de notre plus grand soi, à faire en sorte qu'il soit bon d'être né, autrement dit. Ce but en soi nous laisse bien entendu une marge de manœuvre et d'appréciation, mais notre libre arbitre reste limité car l'univers ne saurait laisser grandir ce qui pourrait le détruire. Par contre, certains états vibratoires, à certaines conditions, peuvent induire des souffrances psychiques et physiques ou des maladies organiques, comme a su le démontrer le docteur Thomas Lamotte dans ce qu'il a appelé la compensation symbolique inconsciente provoquée par des contrariétés, des besoins insatisfaits et des dilemmes. Elle vient combler un manque de manière accidentelle, se brûler quand on manque un contact chaleureux attendu, se fracturer le péroné gauche quand je n'ai pas su m'opposer à des amis. Le symbole orchestré vient toujours avec une grande précision. Elle vient remplacer, compenser la réalité déplaisante. La souffrance masquée demeure, seul l'aveu la soulage. Et la compensation symbolique vient de manière absurde, certes, rétablir l'équilibre, elle peut être immédiate, un accident, des allergies, différée à 6 mois s'il y a rappel d'un événement traumatisant, ou survenir des années après une expérience négative. Mieux vaudrait en conséquence verbaliser la souffrance. Comment ? Eh bien, en exprimant immédiatement ses ressentis, en les relativisant, en adoptant à l'avenir une stratégie d'évitement ou de contournement de ce qui nous a blessés. Mais une chose est sûre, faire l'autruche, refouler est le plus mauvais des choix d'après le docteur Thomas Lamotte. En notre âme et conscience donc, le but suprême demeure qu'il soit bon d'être né. C'est la direction, le sens de l'évolution et l'invitation et concrètement la vie s'aimant elle-même. Plus nous serons dans cette vibration profonde, plus notre âme pourra nous faire cadeau de ces moments d'inspiration, d'intuition, de prémonition, de coïncidence ou de synchronicité. En nous ouvrant pleinement à notre âme, il se pourrait même que nous fassions des expériences océaniques, des sorties de corps, des voyages astraux, que nous vivions de la claire-audience, de la claire-vision et tant d'autres choses. Ou encore que nous vivions en ce lieu intérieur où les besoins sont apaisés. Le défi majeur reste l'ouverture à qui et à ce que nous sommes vraiment, l'univers, faisant l'expérience de la vie biologique sur Terre. On peut bien sûr refuser cette mission, l'ignorer, la combattre ou l'accepter avec forcément des conséquences, les conséquences de nos choix. Il y aura toutefois une donne à réaliser au niveau mental, intellectuel, à ressentir au niveau émotionnel et à intégrer instinctivement. Notre pouvoir créateur est intimement lié à notre âme et à nos états vibratoires du moment. Nous aurions donc tout intérêt et tout avantage
à apprendre comment en faire bon usage. Jésus nous invitait à être précis et concis, à nourrir avec le chant, avec Dieu et avec notre âme, une conversation en nous focalisant sur la conscience, la respiration, en ressentant intensément dans notre cœur ce que nous sommes et ce que nous voulons. Une fois cette harmonie établie, il devient possible et profitable de dire « je veux » ou « je suis », tout en disant « merci à la source pour ce qui adviendra ». Ces formules sont à faire en mode positif « je veux être serein » et non en mode négatif « je ne veux pas d'ennui », car le subconscient ne connaît pas la négation. Nous pourrons ainsi, toutes et tous, agir ici et maintenant pour orienter notre karma individuel et collectif. Aller vers ce qu'il convient d'appeler la résonance harmonieuse. Cette résonance campe le défi suprême en somme, qu'il soit bon d'être né. Et pour y arriver, il faut notamment réaliser, concevoir et comprendre que nous sommes la vie s'aimant elle-même, un processus continu de création à travers le corps et notre environnement par notre âme, le contenant de l'information, et notre conscience universelle qui sera le contenu, l'expression électromagnétique. Cette double réalité va nous permettre un consentement lucide et confiant aux aptitudes de notre cerveau moral, en exerçant l'empathie, la compassion, le sens de la justice, la collaboration, le refus de souffrir ou de faire souffrir inutilement, ou encore l'altruisme, et aussi en allant par la singularité du cœur, là où les désirs et les besoins sont apaisés, en connivence, en complicité avec l'univers, dans le calme et la confiance, la gratitude, la complicité notamment. Cette résonance nous conduit à comprendre que tout est un, que nous faisons partie, que notre unicité acquise par notre ADN et nos expériences de vie ne condamne jamais personne à une solitude radicale. Le lien avec la divine matrice est une réalité. Nous pouvons le ressentir en bénéficiant à travers des intuitions, des prémonitions, des inspirations, des coïncidences ou des synchronicités, vivre ce lien à travers des expériences de sortie de corps, etc. C'est un lieu fort à concevoir, à ressentir, à suivre instinctivement. Un encouragement à orienter nos quêtes existentielles vers des buts plus nobles et louables qui vont contribuer à élever notre taux vibratoire. Cela devrait tout changer et permettre à l'évolution humaine de se faire dans la bonne direction. On est en train, nous disait Nassim Haramein, de vivre quelque chose de fantastique. Ça fait peur. Ça nous chamboule, mais en même temps, ça nous fait évoluer et ça nous donne une possibilité incroyable qui démarre maintenant avec une nouvelle physique, avec de nouvelles technologies qui vont nous amener à une prise de conscience fondamentale que l'univers est abondant en tout, en énergie, et qu'on n'a pas à se battre pour survivre.